Mesdames, Messieurs, bonjour et chers amis, j'allais dire, bonjour, chers compagnons de route qui, depuis 20 ans maintenant, essayaient de franchir les mêmes étapes de reconquête de l'opinion, de valorisation de l'environnement, d'installation d'une profession au top de l'innovation. Chers amis, donc, merci de m'avoir fait l'honneur de représenter aujourd'hui les pouvoirs publics et en même temps d'ouvrir cette séance qui à la fois regarde sur le passé, 10 ans d'une charte, et puis essaye de se projeter vers un futur que connaîtront sans doute plus nos animateurs. C'est pour ça qu'ils vont nous aiguillonner toute la matinée et l'après-midi avec leur jeunesse. C'est aussi un secteur qui s'installe un peu partout dans notre territoire et qui apprend à vivre avec ses voisins, a appris à vivre avec les espaces naturels et apprend à vivre au quotidien avec la biodiversité. Oui, vous êtes consommateur d'espaces naturels, mais à la mode Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et donc, vous êtes aussi des gens qui ont appris à intervenir sur un territoire, s'y installer ou s'y agrandir, et faire une transformation de ces milieux naturels, voire préparer un futur pour ces espaces naturels. À vous de voir si, au-delà de la charte de l'environnement, vous êtes aussi impliqué dans une charte, entre guillemets, d'avenir des territoires. Vous y êtes en termes d'emploi, vous y êtes en termes d'activité économique, vous avez démontré y être aussi en termes de solidarité, et il me semble qu'en matière de restauration de milieux naturels et de reformatage de milieux naturels, vous avez acquis des expériences qu'il faut maintenant valoriser. Merci à la profession donc de cette initiative qui est unique, parce que 2004, des chartes de l'environnement pour une filière professionnelle, j'en connais pas beaucoup. Des branches professionnelles qui aujourd'hui sont capables de dire ça fait 10 ans qu'on est sur une charte environnementale, des branches professionnelles qui ont sauté dans le train de la SNB à Chambéry et même avant pour préparer Chambéry en 2010, stratégie nationale de la biodiversité, avec le degré de maturité qu'avait la profession, nous n'en connaissons pas beaucoup. Cette charte, nous la voyons aussi, nous, pouvoirs publics, comme une occasion, et vous ne l'avez pas raté, d'innover, d'installer collectivement de nouvelles pratiques professionnelles et puis aussi de s'installer pour préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est anticiper, c'est capitaliser sur les sujets d'environnement, c'est ne pas en avoir peur et c'est d'être aussi bien au service du vivant sauvage que de l'homme et de son cadre de vie. Oui, vous avez à mettre en lumière un chemin parcouru depuis 10 ans parce que ça soit en termes de formation, de sensibilisation, de normes, d'accès aux normes ISO, votre charte a été, entre guillemets, un convoyeur, pour utiliser un mot de vos pratiques professionnelles. Si aujourd'hui, 1100 sites, près de 450 entreprises se sont engagées dans cette charte, c'est un signal fort. Ces 10 ans de travail autour de la charte, ça a été aussi 10 ans d'ouverture, d'efforts de transparence. L'idée des chantiers solidaires le montre bien, mais c'est aussi 10 ans d'activité, de réflexion, d'échange, ce que j'appelais faire voisinage avec les autorités locales. Une forme de démarche inédite.
sans doute pas assez reconnue et nous mettons tout notre poids, les équipes de la DGLN, les DREALP, même si on peut encore améliorer ce qu'on est capable de faire collectivement en tant que pouvoir public. Je pense que nous devons être aussi au service de cette reconnaissance des efforts accomplis. C'est une culture d'entreprise que vous avez réussi à installer. Les chantiers solidaires le montrent. L'attrait pour le monde du vivant, c'est une affaire d'entreprise, mais c'est aussi une affaire d'agents et de salariés d'entreprise. Et vous avez, au titre d'une démarche de branche professionnelle, entre guillemets, impliqué aussi les salariés. Et là aussi, c'est un effort d'intégration de la biodiversité dans le quotidien et peut-être même dans les temps de loisirs de vos salariés. Bravo pour cette démarche qui descend dans le détail et dans le quotidien. Enfin, pour évoquer un sujet d'économie, il me semble que ces 10 ans de charte et ce que vous allez préparer pour 10 ans encore est une forme d'avantage compétitif. Avantage compétitif en termes d'image, avantage compétitif aussi parce que 10 ans d'évolution de pratiques professionnelles pour prendre très en amont les éléments environnementaux, c'est peut-être des gains de procédure. Et j'imagine ce que peuvent être 6 mois, 12 mois, 18 mois de compte d'exploitation en plus dans une entreprise qui s'installe pour 30 ans et qui a un énorme capital immobilisé. Je vois que ça peut être aussi un avantage compétitif. Ça peut être un avantage compétitif en termes de marché public. Encore que les commandes publiques, ces jours-ci, ça me nuise un peu, mais on peut imaginer que ce n'est que conjoncturel. Et puis, avantage compétitif aussi sur la concurrence à l'international, démontrer qu'il y a un vrai savoir-faire français en matière de conduite de chantier et d'installation de chantier. Et puis, nous ne nous passerons jamais de ce matériau et de ces granulats, même si, comme je le disais à votre président, je travaille à l'avenir de l'aluminium et surtout du bois en même temps que je travaille à l'avenir des granulats, parce que voilà des filières qui vont nous permettre, quand on les fait travailler toutes les trois ensemble, d'innover dans la construction, pourquoi pas de faire baisser les coûts de la construction. Et donc, j'imagine qu'autour du matériau d'avenir que vous représentez, il y a encore de quoi préparer 10 ans de charte environnementale, sociale et économique. Mesdames, Messieurs, merci de l'honneur que vous m'avez fait d'ouvrir cette séance anniversaire du 9 décembre. Bravo pour votre engagement et j'ai le sentiment que vous ne vous arrêterez pas là. Alors, bonne chance et longue vie à cet engagement de la branche professionnelle.